Dans le village de Tembi, on raconte une légende terrifiante. Une jeune fille nommée Adama voyait chaque nuit un immense serpent dans ses rêves. Cet animal la fixait, tournait autour d'elle, puis disparaissait. Adama gardait tout pour elle, mais sentait que ce serpent n'était pas comme les autres. Au village, sa beauté agaçait les femmes jalouses et fascinait les anciens. Un soir, son fiancé Moussa lui demanda sa main. Pourtant, dans un coin sombre de sa maison, Adama trouva une étrange écaille dorée. La magie noire allait changer la nuit en cauchemar. Adama accepte la demande de Moussa, mais les rêves empirent. Le serpent la suit partout. Son chien aboie toute la nuit. Une nuit, elle croit voir l'animal traverser la cour. Son cœur bat fort. Elle confronte Moussa. Mais celui-ci rit nerveusement, lui disant qu'il va bientôt partir au village de Temi pour préparer leur mariage. Adama ne peut pas parler de sa peur. Pour la première fois, elle doute de son propre bonheur, persuadée que quelque chose d'occulte les guette. La fête bat son plein, la famille de Moussa offre des cadeaux. Mais une étrangère, Clara, les observe de loin. Elle se présente comme la nouvelle directrice du chantier où Moussa travaille. Adama ressent une énergie sombre quand Clara la prend dans ses bras. La nuit suivante, Adama rêve de 2 serpents qui s'affrontent dans une tempête. Le village s'inquiète. Pourquoi la fiancée est-elle si pâle et silencieuse ? Une rivalité secrète naît et la magie noire commence à frapper. Clara prépare un rituel dans la forêt, utilisant une écaille et du sang d'oiseau. Elle veut prendre Moussa à Adama, mais la magie du serpent royal est trop forte. Adama tombe malade mystérieusement. Aucune herbe ne fonctionne. Moussa devient distant. Le serpent apparaît désormais dans la maison et les cauchemars. Adama se recroqueville sur sa natte. Elle sent que seul un sacrifice pourra libérer son fiancé du sort. Une nuit, Adama affronte Clara dans la forêt. Clara est prise d'une transe. Son bras se transforme en corps de serpent, sous les yeux du vieux griot qui passait. Il révèle enfin le secret au village. Moussa est le fils du serpent royal, converti en homme par amour pour Adama, mais menacé par une sorcière jalouse. Adama comprend qu'elle doit choisir entre son amour et la vie du village, désormais en danger. Adama accepte le pacte. Elle se rend auprès du serpent royal, promet de rester à jamais loin de Moussa pour sauver sa famille. Le serpent apparaît dans sa pleine splendeur, promettant de veiller sur Adama à distance. Moussa, déchiré, supplie la fiancée de ne pas le quitter, mais la magie noire se dissipe seulement quand les 2 amoureux sont séparés. Le village retrouve le soleil, mais le chagrin d'Adama devient légende. Clara, vaincue, est bannie du village. Adama devient une figure de sagesse et de courage, mais vit en recluse près du fleuve. Le peuple dresse une statue à l'effigie du serpent royal et de sa fiancée, pour rappeler que les histoires d'amour demandent parfois des sacrifices inimaginables. Moussa s'engage à transmettre la légende aux générations futures, devenant conteur officiel. Le village célèbre chaque année la Nuit du Serpent, pour honorer Adama et sa bravoure. Les jeunes apprennent que la jalousie et la magie noire ne triomphent jamais sur les âmes courageuses. Adama, vieillissante, confie à sa petite fille le collier d'É et d'écailles. Elle, amour vrai, commande tous les serpents du destin. Dans ces derniers jours, Adama rêve enfin d'un serpent paisible, entouré de fleurs et d'oiseaux. L'ancien griot dit qu'elle a accompli le destin choisi par les dieux. Son histoire inspire tout le village. L'émotion est partout, et chacun comprend que les plus grands chocs peuvent révéler la lumière cachée au fond des cœurs. Aujourd'hui, la légende d'Adama et du serpent royal traverse les frontières. Si cette histoire te touche, mets un like, abonne-toi, partage la vidéo et laisse ton commentaire. Qu'aurais-tu fait face au serpent royal ? Soutiens la magie des contes africains et laisse vivre la force de l'amour et du sacrifice à travers chaque histoire racontée.